Les États-Unis et Israël ont lancé une campagne de frappe aérienne spectaculaire visant l'Iran, et l'Iran a riposté par des tirs à travers tout le Moyen-Orient. Une nouvelle digne d'un film s'est soudainement répandue dans le monde entier. Selon les rapports, le régime de longue date en Iran est tombé et les rues de Téhéran ont été remplies de cris et de célébrations. Pour certains, cela marque le début d'une nouvelle ère. Pour d'autres, c'est la plus grande opération militaire de l'histoire moderne. En une seule nuit, les États-Unis et Israël ont lancé ce qu'ils ont appelé l'opération Fureur épique. Près de 1000 frappes ont été menées sur différentes cibles. Une attaque coordonnée, planifiée jusque dans les moindres détails. Et c'est là que la situation est devenue encore plus grave. Au milieu des explosions, le plus haut dirigeant de l'Iran, l'ayatollah, a été tué, ainsi que celui qui était censé lui succéder. Ce n'est pas tout, plus de 40 des plus hauts généraux et officiels du pays ont également disparu en même temps lors d'une seule opération. Le dirigeant depuis près de 4 décennies, qui était au pouvoir, est tombé. Le régime qui a dirigé pendant 46 ans semble avoir disparu avec lui. Comment tout cela a-t-il commencé ? Vers 9h30 du matin, heure d'Iran, ce qui correspond à environ 2h du matin, heure de l'Est, de fortes explosions ont été entendues pour la première fois à Téhéran. Selon la déclaration du président Trump, l'opération Fureur épique a été lancée. Quelques minutes plus tard, les premiers missiles ont frappé. Et à cet instant, le cours de l'histoire a changé. La première vague de frappes a été menée par Israël. Leur cible était précisément la résidence et le complexe du plus haut dirigeant. Ce missile est tombé près du palais présidentiel et du bâtiment où il résidait. À l'intérieur se trouvaient également plusieurs hauts responsables, ainsi que sa famille. Et il y a un détail qui a encore aggravé la situation. Dans le bâtiment se trouvait aussi son fils, Mustapha. L'homme que l'on attendait depuis longtemps pour lui succéder en tant que prochain guide suprême, au cas où il arriverait quelque chose à son père, âgé de 86 ans. Ce n'est pas simplement un membre de la famille, c'est l'héritier évident. Donc lorsque le leader actuel et celui considéré comme son successeur ont disparu en même temps, il est clair à quel point l'opération a eu un impact profond. En un instant, la ligne de succession évidente au sein du régime islamique a été effacée. Il n'y a pas de remplaçant immédiat, aucune direction claire. Mais il y a quelque chose d'encore plus surprenant. Le leader n'était pas seul lorsque la frappe a eu lieu. Et c'est là que cette opération s'est distinguée des précédentes attaques militaires. Parce qu'en un seul endroit, le cœur du pouvoir iranien a été frappé simultanément. Une nuit, une opération, un changement qui pourrait remodeler toute la région. Fox News a appris cela d'un haut responsable de la sécurité israélienne. Israël estime que plus de 40 hauts responsables de la sécurité et du régime iranien ont été tués lors des frappes menées pendant l'opération initiale qu'Israël a lancée ce matin avec les États-Unis contre le régime iranien. Ce responsable poursuit en disant « C'est l'une des plus grandes opérations de décapitation de régime menées dans l'histoire de la guerre moderne. » Et que les services de renseignement israéliens ont réussi à infiltrer l'échelon de sécurité iranien, rendant ainsi les frappes possibles, a expliqué ce responsable. Mais encore une fois, cette information vient tout juste de nous parvenir, nous avons pu la confirmer. Un haut responsable israélien a déclaré à Fox News que plus de 40 hauts responsables de la sécurité et du régime iranien ont été tués lors de la frappe initiale de ce matin. John et Sandra, comme vous l'entendez sur nos téléphones, nous restons ici. La sécurité nous a donné le feu vert. Tel Aviv subit actuellement une attaque importante encore une fois. Cette nouvelle vient de tomber. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, a été tué. Nous annonçons maintenant en exclusivité que 40 hauts responsables du régime ont également été tués lors des frappes. La réunion qui a conduit à une frappe brutale au moment de l'attaque se tenait dans un bâtiment en surface à l'intérieur du complexe du guide suprême, le plus haut dirigeant de l'Iran. Il était là pour rencontrer certains des plus puissants responsables du gouvernement. Une réunion à huis clos, une journée typique au cœur du centre du pouvoir. Mais ce n'était pas une journée ordinaire. Selon des rapports des services de renseignement, les États-Unis et Israël étudiaient cette opération possible depuis plusieurs mois. Cela faisait longtemps que c'était prévu. Mais lorsqu'ils ont vu qu'une grande partie de la haute direction s'était réunie au même endroit, ils ont vu une occasion rare. Une frappe capable de frapper l'ensemble de la direction du régime en même temps. Et c'est là qu'ils ont lancé l'opération complète.
Dans les premières heures après l'explosion, on estime qu'environ 40 des plus hauts responsables du gouvernement ont disparu. La liste des noms n'est pas encore complète, mais certains ont déjà été clairement confirmés. L'un d'eux est Amir Ali Hajizadeh, commandant de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution. Il est responsable des missiles balistiques ainsi que du programme spatial de l'Iran. En d'autres termes, il détient la capacité de frappe à longue portée du pays. Vient ensuite Ali Shamkhani, ancien chef du Conseil suprême de sécurité nationale et l'une des figures les plus puissantes du régime actuel. Hossein Salami et les chefs des forces de défense aérienne, des forces de sécurité et des services de renseignement ont aussi été mentionnés. De nombreux noms ont été évoqués, et la plupart d'entre eux sont des personnes derrière les décisions les plus importantes du pays. Ce ne sont pas de simples responsables, mais les dirigeants du renseignement militaire qui ont disparu. Ce sont eux qui contrôlent le programme nucléaire, ils veillent à la sécurité intérieure, et lorsque le guide suprême n'est pas joignable, ce sont eux qui donnent les ordres. Quand il le faut, Terence, ce sont eux qui s'assurent que l'Iran dispose de suffisamment de missiles balistiques. Pendant près de 47 ans, ils ont été aux commandes du régime. Et lors d'une frappe, ils ont scotillé au Sita. Ils ont presque tous disparu en même temps. Il est naturel de penser que les gens en Iran seraient accablés de tristesse. Après tout, leur guide suprême a dirigé pendant plus de 30 ans. Mais ce n'est pas la scène qu'on a vue à Téhéran. Au lieu d'un deuil silencieux, il y avait des cris, des applaudissements, des gens sont sortis dans les rues et ont laissé éclater leur joie. Pour beaucoup, ce n'est pas un jour de deuil, mais un jour de soulagement. De nombreux Iraniens ordinaires sont depuis longtemps mécontents. Même si tout le monde n'est pas contre la République islamique, beaucoup n'ont pas apprécié le style de leadership du guide suprême. Au cours des dernières décennies, il y a eu plusieurs répressions contre ceux qui vivaient paisiblement. Certaines familles ont perdu des êtres chers. En raison des ordres émis depuis le plus haut niveau, presque chaque communauté connaît quelqu'un qui a été touché. Un ami. Amis, voisins, parents, cela ne veut pas dire que tout le monde est en colère. Il y a encore un petit pourcentage de la population qui soutient le régime et son dirigeant. Il y en a qui sont restés loyaux jusqu'à la fin. Mais dans l'ensemble, une grande partie de la société n'est plus satisfaite. Et malgré tout cela, il a quand même réussi à rester au pouvoir pendant plus de 30 ans. Pour beaucoup, c'est une réalité presque incroyable. Il y a un détail important ici qu'on ne peut pas ignorer. Malgré les rapports et les informations qui circulent, certains responsables iraniens et les médias d'État continuent de nier la mort du guide suprême. Ils disent qu'il n'y a pas encore de confirmation. Aucune annonce officielle pour l'instant. Mais selon des rapports, le président Trump et le premier ministre Benjamin Netanyahou d'Israël auraient déjà vu les vidéos et peut-être même des photos qui confirment ce qui s'est passé. Cependant, Téhéran reste officiellement silencieux. Et en réalité, ce n'est pas nouveau. En 1989, lorsque le premier ayatollah, Ruhollah Khomeini, est décédé, la nouvelle n'a pas été annoncée immédiatement. Ce n'est que le lendemain qu'elle a été annoncée à la télévision d'État. Il en a été de même lorsque le président iranien Ibrahim Raïssi est décédé. Lors d'un crash d'hélicoptère, le régime a d'abord attendu avant de publier une confirmation officielle. Au moment où ce reportage est enregistré, il est environ 21h10 en Iran. Il est donc possible qu'ils attendent jusqu'au lendemain matin avant de faire une déclaration officielle. D'un autre côté, les rapports affluent de divers endroits, avec des confirmations extérieures à l'Iran de plus en plus solides. L'une des déclarations les plus retentissantes vient du président Trump lui-même. Selon Trump, l'une des personnes les plus maléfiques de l'histoire est morte. Ce n'est pas seulement la justice pour le peuple iranien, mais aussi pour tous les grands Américains, et ceux de nombreux pays à travers le monde qui ont été tués ou mutilés par lui et sa bande. Il a ajouté que le leader n'a pas pu échapper à leurs renseignements et à leur système de suivi avancé. Selon Trump, leur coordination avec Israël était étroite, et les dirigeants impliqués dans la frappe n'ont rien pu faire pour l'empêcher. Il a également déclaré que c'était la plus grande opportunité pour les Iraniens de reprendre leur pays. Selon lui, certains membres de l'armée du CGRI, ainsi que des forces de sécurité et de police, ne veulent plus se battre et cherchent l'immunité. Dans une autre partie de sa déclaration, il a dit « Comme je l'ai dit hier soir, maintenant ils peuvent bénéficier de l'immunité. Plus tard, ils ne pourront obtenir que la mort. »
Cela signifie, selon lui, qu'il y a encore une chance pour les forces de sécurité de changer de camp et de rejoindre ceux qu'il appelle les patriotes iraniens. Il a dit qu'il s'attend à ce que le CGRI et la police puissent s'unir au peuple afin de ramener l'Iran à ce qu'il appelle sa grandeur, sa grandeur. Mais son message ne s'est pas arrêté là. Il a également précisé que les bombardements lourds et ciblés se poursuivraient toute la semaine ou aussi longtemps que nécessaire pour atteindre leur objectif, pour la paix au Moyen-Orient et dans le monde entier. En d'autres termes, même si certains disent qu'une phase est terminée, il est clair que le chapitre de cette crise n'est pas encore clos. Les prochains jours détermineront s'il s'agit du début d'un changement ou du début d'un trouble plus profond. Il y a une autre chose à noter ici. Ce n'est pas la première fois que le président Trump appelle les forces de sécurité iraniennes à changer de camp. Il l'a déjà dit plusieurs fois, ne vous opposez pas à votre propre peuple, rejoignez-le. Choisissez le pays, pas le régime. On ne sait pas encore si cet appel sera entendu. Mais une chose est sûre, la donne a changé. Quand près de 40 des plus hauts dirigeants du régime disparaissent en une seule nuit, et peut-être même plus, ce n'est plus un simple événement politique, c'est un tout autre niveau. Et pour mieux comprendre l'ampleur de ce qui se passe, il faut voir l'ensemble du tableau. Durant les 12 premières heures seulement de l'opération, on estime qu'environ 900 frappes ont été menées par les forces armées américaines contre des cibles en Iran. Et cela ne vient pas seulement des airs. Il y a des attaques aériennes, des attaques venant de la mer, des attaques terrestres, des missiles de croisière, des drones, des avions pilotés, tout cela en même temps. De façon coordonnée, une opération militaire continue. Pendant qu'ils font cela, les forces américaines se défendent en même temps, contre des centaines de missiles balistiques iraniens qui ont frappé Israël et les bases américaines au Moyen-Orient. Il y a une base à Bahreïn qui a été touchée par l'Iran. Mais d'après les images qui ont circulé, il semble qu'un entrepôt de la police militaire soit en cause. Jusqu'à présent, aucune victime américaine n'a été annoncée, ni à cause de la riposte iranienne, ni lors des propres opérations des États-Unis. Et il y a un détail important qui passe presque inaperçu. Lors de cette opération, des forces militaires américaines ont été utilisées. Pour la première fois au combat, ils ont utilisé ce qu'on appelle des drones kamikazes. Ce ne sont pas les drones FPV habituels que l'on voit souvent sur les lignes de front ukrainiennes. Ceux-ci ont une portée plus longue. Ils sont plus puissants, plus avancés. Mais le concept est le même. Ils volent vers la cible. Ils explosent directement sur la cible. C'est la direction que prend la guerre moderne. Et cette fois-ci, c'est l'Iran qui en a fait l'expérience pour la première fois lors d'un mois d'opération où les États-Unis se sont concentrés sur ce qu'on appelle des cibles de grande valeur, des installations du CGRI, des bases navales, des sites souterrains liés au programme nucléaire et d'autres atouts stratégiques. Il est simplement remarquable que les 3 sites nucléaires touchés l'année dernière lors de l'opération Marteau de minuit n'aient pas encore été frappés de nouveau jusqu'à présent. Mais selon les déclarations, cela reste encore possible. Ce qu'a dit le président Trump ? Les bombardements lourds et ciblés se poursuivront toute la semaine, ou jusqu'à ce que leur objectif soit atteint. Comparé aux opérations précédentes sous son administration, celle-ci est plus longue et plus vaste. Et avant la fin de ce rapport, le président Trump a publié une déclaration complète annonçant l'attaque. Un message qui, selon lui, indique ce qui pourrait encore se passer dans les prochains jours. Et c'est là que cela devient encore plus clair. Ce n'est pas encore la fin. L'armée des États-Unis a commencé des opérations de combat majeures en Iran. Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes du régime iranien. Un groupe cruel de personnes très dures et terribles. Ces activités menaçantes mettent directement en danger les États-Unis, nos troupes, nos bases à l'étranger et nos alliés partout dans le monde. Depuis 47 ans, le régime iranien scande « Mort à l'Amérique » et mène une campagne incessante de bains de sang et de meurtres de masse, visant les États-Unis, nos troupes et les innocents dans de très nombreux pays. Parmi les tout premiers actes du régime, il y a eu le soutien à la prise violente de l'ambassade américaine à Téhéran, retenant des dizaines d'otages américains pendant 444 jours,
En 1983, les agents de l'Iran ont perpétré l'attentat contre la caserne des Marines à Beyrouth qui a tué 241 militaires américains. En 2000, ils savaient et étaient probablement impliqués dans l'attaque contre l'USS Cole. Beaucoup sont morts. Les forces iraniennes ont tué et mutilé des centaines de militaires américains en Irak. Les supplétifs du régime ont continué à lancer d'innombrables attaques contre les forces américaines stationnées au Moyen-Orient ces dernières années, ainsi que contre des navires militaires et commerciaux américains dans les eaux internationales. C'est du terrorisme de masse et nous n'allons plus le tolérer. Du Liban au Yémen, de la Syrie à l'Irak, le régime a armé, entraîné et financé des milices terroristes qui ont ensanglanté la terre. Et c'est le supplétif de l'Iran, le Hamas, qui a lancé les attaques monstrueuses du 7 octobre contre Israël, massacrant plus de 1000 personnes innocentes, dont 46 Américains, tout en prenant 12 de nos citoyens en otage. C'était brutal, quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant. L'Iran est le premier État au monde à soutenir le terrorisme et a récemment tué des dizaines de milliers de ses propres citoyens dans la rue alors qu'ils manifestaient. La politique des États-Unis, en particulier de mon administration, a toujours été que ce régime terroriste ne puisse jamais posséder d'armes nucléaires. Je le répète, ils ne pourront jamais avoir d'armes nucléaires. C'est pourquoi, lors de l'opération Marteau de minuit en juin dernier, nous avons anéanti le programme nucléaire du régime à Fordow, Natanz et Ispahan. Après cette attaque, nous les avons avertis de ne jamais reprendre leur quête malveillante d'armes nucléaires. Et nous avons cherché à conclure un accord à plusieurs reprises. Nous avons essayé. Ils voulaient le faire, puis ils ne voulaient plus, puis ils voulaient à nouveau le faire. Ils ne voulaient pas le faire, ils ne savaient pas ce qui se passait, ils voulaient simplement pratiquer le mal. Mais l'Iran a refusé. Comme il l'a fait pendant des décennies, ils ont rejeté chaque occasion de renoncer à leurs ambitions nucléaires et nous ne pouvons plus le supporter. Au lieu de cela, ils ont tenté de reconstruire leur programme nucléaire et de continuer à développer des missiles à longue portée. Cela peut désormais menacer nos très bons amis et alliés en Europe, nos troupes stationnées à l'étranger et pourrait bientôt atteindre le territoire américain. Imaginez simplement à quel point ce régime serait enhardi s'il possédait et était réellement armé d'armes nucléaires comme moyen de faire passer son message. Pour ces raisons, l'armée des États-Unis mène une opération massive et en cours afin d'empêcher cette dictature très malveillante et radicale de menacer l'Amérique et nos intérêts fondamentaux en matière de sécurité nationale. Nous allons détruire leurs missiles et raser leur industrie de missiles. Elle sera totalement anéantie à nouveau. Nous allons anéantir leur marine. Nous allons faire en sorte que les groupes terroristes de la région ne puissent plus déstabiliser la région ou le monde, ni attaquer nos forces. Et qu'ils ne puissent plus utiliser leurs EEI ou bombes artisanales, comme on les appelle parfois, pour blesser grièvement et tuer des milliers et des milliers de personnes, y compris de nombreux Américains. Et nous veillerons à ce que l'Iran n'obtienne pas d'armes nucléaires. C'est un message très simple. Ils n'auront jamais d'armes nucléaires. Ce régime apprendra bientôt que personne ne doit défier la force et la puissance des forces armées des États-Unis. J'ai construit et reconstruit notre armée lors de ma première administration et il n'existe aucune armée sur Terre qui s'approche de sa puissance, de sa force ou de sa sophistication. Mon administration a pris toutes les mesures possibles pour minimiser les risques pour le personnel américain dans la région. Néanmoins, et je ne fais pas cette déclaration à la légère, le régime iranien cherche à tuer. La vie de courageux héros américains peut être perdue et nous pourrions subir des pertes. Cela arrive souvent en temps de guerre. Mais nous faisons cela pas pour maintenant, nous le faisons pour l'avenir et c'est une mission noble.
Nous prions pour chaque membre des forces armées alors qu'ils risquent leur vie de façon désintéressée pour s'assurer que les Américains et nos enfants ne seront jamais menacés par un Iran doté de l'arme nucléaire. Nous demandons à Dieu de protéger tous nos héros en danger et nous avons confiance qu'avec son aide, les hommes et les femmes des forces armées l'emporteront. Nous avons les meilleurs du monde et ils l'emporteront. Aux membres des gardiens de la révolution islamique, des forces armées et à toute la police, je dis ce soir que vous devez déposer les armes pour bénéficier d'une immunité totale ou, sinon, faire face à une mort certaine. Alors déposez vos armes, vous serez traités équitablement avec une immunité totale ou vous ferez face à une mort certaine. Enfin, au grand peuple fier d'Iran, je dis ce soir que l'heure de votre liberté est arrivée. Restez à l'abri, ne quittez pas votre domicile. C'est très dangereux dehors, des bombes vont tomber partout. Quand nous aurons terminé, reprenez votre gouvernement, il sera à vous. Ce sera probablement votre seule chance pour des générations. Pendant de nombreuses années, vous avez demandé l'aide de l'Amérique, mais vous ne l'avez jamais obtenue. Aucun président n'était prêt à faire ce que je suis prêt à faire ce soir. Maintenant, vous avez un président qui vous donne ce que vous voulez, alors voyons comment vous allez réagir. L'Amérique vous soutient avec une force écrasante et une puissance dévastatrice. C'est maintenant le moment de prendre le contrôle de votre destin et de libérer l'avenir prospère et glorieux qui est à votre portée. C'est le moment d'agir, ne le laissez pas passer. Que Dieu bénisse les hommes et les femmes courageux des forces armées américaines. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Que Dieu vous bénisse tous. Merci.